Bleu Marine, les Le Pen, les Collard, les Philippot, tout ça c'est de l'incitation à la haine raciale et ça débouche sur des choses comme ça. Et je pense que c'est eux qu'il faudrait mettre en tôle. Voilà, il faudra mettre tous les élus du Front National en tôle et Monsieur Collard en premier. Ah bah ça au moins c'est clair. Jean-Luc, ça c'est inadmissible. C'est Gilbert qui répond. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à un délirant pareil? Bon. Il n'y a aucun moment où il a... Il y a aucun moment... Oula. Wow. Dis-lui qu'on est en direct. Vous êtes des tarés là. Que t'as cette caméra? Qui est cette personne? Est-ce que tu peux demander qui est cette personne? Pardon. Mais on est en train d'écouter un discours là. S'il vous plaît. Vous êtes là pour rien, c'est n'importe quoi ces bonhommes. Bon. Décidément, t'as pas de chance avec les militants. Il n'y avait pas d'ambiance, en fait je me suis trompé. Ah oui, il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance. Non mais monsieur, vous êtes un tortionnaire en puissance, c'est tout. Vous êtes un tortionnaire, c'était un peu fort. Mais quand un type te dit sans te connaître, je vous mettrai tous en tôle, mais c'est quoi? C'est un facho ce mec? Alors Jean-Luc, vous êtes un fasciste monsieur, je ne vous parle plus. Facho. Facho. Allez, Gilbert. Gilbert, c'est celui qui dit qui est, non? C'est ça qu'on dit. Facho. Ça vole pas très haut tout ça. Jean-Luc. Je sais pas du tout pourquoi il s'est énervé, peut-être parce qu'on faisait un duplex pendant le meeting, mais toutes les autres chaînes font pareil, on n'est pas les seuls, je sais pas. Même pendant l'hymne national, il continue sa merde. Pauvre type, enculé. Attendez, pardon, on va essayer de discuter tranquillement. Attendez, on va essayer de discuter tranquillement avec le monsieur. Monsieur, mais venez, expliquez-nous pourquoi vous êtes énervé, monsieur. Les chiffres sont là pour le prouver, si vous voulez. J'ai un peu plus d'expérience que vous pour pouvoir juger ce genre de choses. C'est toujours ça, quelqu'un qui a plus d'expérience que vous. Vous n'en avez pas forcément. Moi, je suis dans le football de haut niveau depuis 40 ans. Donc, vous n'étiez pas encore président. Vous voyez, j'ai commencé dans le football de haut niveau, toute proportion gardée. Moi, dans mon rôle. Donc, vous sortez ça toujours à tout le monde. Mais vous avez commencé en 88. Vous connaissiez pas le football. Moi, je suis né avec le football et j'ai commencé professionnellement en 76. Donc, ça fait 12 ans avant. Donc, votre histoire, si vous voulez, vous n'avez pas votre expérience ou quoi, pas à moi. Voilà. Donc, je posais juste une question. Voilà. Je pense qu'il a... Jean-Michel, je pense que Jean-Michel, oui. C'est-à-dire que lui, tu peux pas le couper, mais si toi, tu le coupes ou truc, ça va. Il est parti. Ouais, j'ai entendu un ploc. Ploc. Ploc, qu'est-ce que tu veux? Vous seriez bénéfique pour le pays, parce que, faut dire ce qui est, nous les rebeux, on est bons pour la vente. Je sais pas, vous vendriez beaucoup plus que tous les autres présidents, parce que, je sais pas, par exemple, quand vous vendriez un Airbus, tu vois, vous serez là, c'est quoi, je te jure, cet Airbus, il est mortel. Radim Berlusconi, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a comme de spécial? Ils volent comme ça. Et là, direct, ils chipotent pas, tu vois. Et là, tu trouves, attends, sincèrement. Et là, tu trouves que t'es marrant. Et là, tu trouves que t'es marrant. Il faut que je mange. Là, tu trouves que t'es marrant. Moi, je le trouve très marrant. Non, mais vous êtes chiant. Mais ça... Faudel, excusez-moi, mais vous cassez le cou à un artiste et c'est vraiment pas bien. Vous êtes chiant et je trouve qu'il était formidable. Non, c'est pas celui, ça se voit, je suis désolé. Entre un invité qui est du front et un invité qui ne l'est pas. Madame Lapix, depuis le début de l'interview, me regardait avec un espèce de regard moqueur mais vraiment regardez. Philippot, j'ai regardé la séquence, je peux pas dire qu'elle a un regard moqueur. Vérifier, comparé par rapport à d'autres interviews. Comparé par rapport à d'autres. Elle a peut-être un regard mutin pour tous les gens qui l'interrogent. Après, si vous voulez, quand on parle du budget de la défense et qu'elle me dit il est déjà à 2% du PIB et que je lui dis non et qu'elle me dit bon. Non, c'est vrai qu'il n'insulte pas les gens. On n'est pas ici pour parler de ça. Mais en attendant, sache qu'entre toi et moi, on n'est pas amis. On n'a pas la même vue du football. On n'a pas la même approche. Et un type comme Anne Demos, il a plus la mienne que toi, tu as peut-être plus celle de celui-là. Donc c'est tout. Voilà tout ce que j'avais à dire. Ça, c'est tellement facile. Mais je pense oui, ok. Messieurs, on continue. Parlons pas de valeur. S'il vous plaît, les gars, parlons pas de valeur. Ça tacle tout de suite. Non, ça va, ça suffit. Non. L'hébergement des migrants impacte les capacités d'hébergement des SDF. Les belles âmes. Qu'est-ce que vous faites? Les Français se mobilisent, mais tous les jours, ils viennent en aide aux gens qui sont dans la rue. Qu'est-ce que vous faites du rapport de la Cour des comptes? Qu'est-ce que vous faites du rapport de la Cour des comptes? Tout se passe bien, les journalistes posent leurs questions et donc je veux poser la mienne. Je m'approche et là, un homme attrape au col.
Parfois à juste titre, comme un... Lâchez-moi, on va reculer. Mais lâchez-moi. Lâchez-moi. Vous me lâchez maintenant, monsieur. Je suis en train d'enregistrer le compte, c'est bon. Vous me lâchez, vous reculez. Vous me lâchez. Ça y est, c'est lâché. Parfait. Elle finit. Je tente notre question. Madame Le Pen, bonjour. Est-ce que votre garde du corps a vraiment été votre assistant parlementaire ou est-ce que c'était... Non mais lâchez-moi. Mais lâchez-moi, enfin. Mais oh, lâchez-moi. Mais ça va pas ou quoi? Mais lâchez-moi. Ça va pas. Lâchez-moi immédiatement, enfin. Mais vous êtes complètement malade. Je suis accrédité, vous pouvez pas m'empêcher de poser une question à Madame Le Pen. Mais lâchez-moi. Putain, mais vous êtes en train de faire une énorme comme... Lâchez-moi. Ah, je le sens. C'est bon? Il agresse les agents de la police. Est-ce que vous pouvez y répondre, s'il vous plaît? Devant nous, un rempart de vigiles. L'interview n'aura pas lieu. Madame Dati, vous êtes élue, vous devez défendre l'intérêt général, donc on veut savoir si vous défendez des intérêts privés. C'est juste une interview, je vois pas ce qui vous fait peur, franchement. J'ai pas peur de vous, ma C'est pas nous, viens, on les bloque. Acceptez une interview. Non mais quand je vois votre carrière pathétique. Il y en a sans doute dans certains quartiers. Un communautarisme. Tu sais, moi je viens de Marseille, je sais de quoi je parle. Venez voir, venez avec moi à Marseille. Venez avec moi à Marseille. Le stade Vélodrome, pardonnez-moi, tout le monde est ensemble. Oui, mais le stade Vélodrome, oui, enfin, on est quand même dans les virages et puis et d'autres sont dans les gradins et la Marseillaise est interdite au stade Vélodrome. Vous n'avez pas la possibilité de sortir un drapeau tricolore sans être conspué dans les virages. Je suis supporter de Marseille. Et je peux vous garantir qu'il y a des associations de supporters qui mènent une action anti-française dans cette enceinte dont on nous vante les mérites. Venez à Marseille, constatez-le par vous-même. Les Maghrébins, il y a beaucoup de Maghrébins qui sont français, donc les Harkis notamment vous sont passez français, votre oui. temps à dire que on dresse les uns contre les autres, mais Attends, je suis accrédité ici, vous ne pouvez pas m'empêcher de poser une question à Madame Le Pen. Je suis accrédité ici. Donc vous me lâchez et vous vous excusez pour cette violence immédiatement. Vous vous excusez, vous êtes accrédité. Officier de police. Vous avez agressé un officier de police. Non mais les gens... Arrêtez. C'est la liberté de la presse. Monsieur, je posais une question. Vous connaissez la liberté de la presse? Passez votre temps à dire et à parler de ces tocards de la télé-réalité et en même temps on vous a vu agent de Giuseppe, agent de Amélie dans Amélie. C'est pas parce que je travaille avec des gens que ce ne sont pas des tocards. Giuseppe est un benet, est un tocard, voilà. Mais bon, quand il s'agit de se faire de l'argent dessus, ça vous empêche pas de le représenter. Mais je le sais, de toute façon, à l'origine, dès que je les connais, j'aurais dit vous êtes des abrutis. Vous n'allez pas venir me gonfler, vous êtes des abrutis. Donc vous voulez qu'on travaille ensemble, on va faire de l'argent avec vous, il n'y a pas de problème. Vas-y, arrêtez. De quoi? Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi, mon collègue? Vous avez dit fils de lâche? Reparle comme ça une femme. Reparle comme ça encore. Arrêtez, les gars, arrête. Je te jure, tu rentres pas. Et toi, tu rentres pas non plus. Nous, on va parler comme des hommes. Arrête, ça y est, c'est bon, stop. Les gars, ça va? Fais pas le grabuge. Nous, on enlève, on parle comme des hommes. Laurent, comme disait Camus, la bêtise insiste toujours, donc laissez insister. Et je vais vous dire... Laissez-moi vous dire. Écoute, alors je vais vous dire, je trouve ça vous ne vraiment pouvez détestable. Pas. Alors vous là, ne je vous pouvez dis pas. tout de suite. Non, mais vous pouvez quand même pas me dire la bêtise, je sais pas quoi. Je trouve ça détestable. Non, c'est pas moi qui dis, c'est Albert Camus. Oui, mais vous ne pouvez pas venir. Non, mais me prenez pas pour une idiote. Vous ne pouvez pas. Là-dessus. Inutile d'élever la voix. Non, j'élève la voix parce que j'ai l'impression que vous n'entendez pas. J'entends très très bien. Vous entendez là? Oui. Non mais quand vous avez dit, avec votre voix médiatique tout à fait compatible avec les aéroports, quand vous avez dit... Oh, quelle insulte. Oh ben, qu'est-ce que vous avez contre les hôtesses de l'air? C'est pas de votre niveau, maître collègue. Qu'est-ce que vous avez contre les hôtesses de l'air? Ce n'est pas de votre niveau, ces attaques machistes. Mais qu'est-ce que vous avez contre les machistes? Me traiter d'hôtesse de l'air? Mais je vous ai pas traité d'hôtesse de l'air. Vous me dites... Assumez vos propos. Mais je vous ai pas traité d'hôtesse de l'air, c'est vous qui dites du mal des hôtesses de l'air. C'est vous qui êtes machiste. Je dis que vous avez une voix digiaphone. C'est pas une insulte. Vous perdez du temps d'antenne. Non, vous me dites que j'élève le ton. Oui. J'apprécie votre voix de confessionnat. Et vous dites que ma voix ressemble à celle d'un aéroport. Non, d'une hôtesse qui annonce bonjour, le vol, Paris, Marseille, aura lieu. Mais non, moi, j'ai pas perdu mes esprits. C'est vous qui êtes des